travaille dans une association loi 1901 qui s'appelle Savoir Apprendre et qui gère deux entités, un musée interactif qui s'appelle l'Exploradome, basé à Vitry-sur-Seine, et un atelier de conception et de production qui s'appelle APIS, qui est à l'IUT de Cachan. Je dirige un centre de formation qui est situé à Choisy-le-Roi, qui s'appelle Aster Formation et qui s'oriente vers les métiers des services à la personne. Je représente la structure Alteralia, qui est une association qui œuvre pour le logement social, qui est présente en Île-de-France et notamment à Ivry, sur un dispositif d'accompagnement au logement social. Je pense qu'on y reviendra. C'est un projet en deux phases. La première partie visait la résorption du bidonville Truyot. La deuxième phase dans laquelle on est aujourd'hui visait à reloger des familles qui présentent les mêmes caractéristiques que celles du bidonville Truyot. Notre projet s'appelle Envol vers les métiers des services à la personne et permettait à des demandeurs d'emploi ou des bénéficiaires du RSA de suivre un parcours de formation pour obtenir le titre complet d'assistante de vie aux familles. Il s'agit du projet Connexion Science, qui est un projet à plusieurs volets, un projet sur les discriminations et l'égalité des chances, avec deux expositions interactives et un programme d'activité pédagogique. Cette trilogie sur les discriminations et l'égalité a d'abord été un projet pédagogique sur la question du handicap mental. Le deuxième volet a été une exposition sur l'égalité entre les filles et les garçons qui s'appelle Super Égaux. Et le troisième volet, une autre exposition interactive sur la question du racisme. Un grand programme avec 2 périodes de stage à l'intérieur et avec énormément d'atouts pour pouvoir les mettre en valeur dans leur métier, à savoir qu'on a filmé les jeunes femmes en CV vidéo, on a travaillé leur CV de façon graphique, on a travaillé aussi avec l'association La Cravate Solidaire pour leur permettre d'aller chercher une tenue vestimentaire qui leur plairait pour le jour du job dating lors de rencontres avec les employeurs. Le projet vise à accompagner vers le logement des familles aujourd'hui majoritairement roms, issus initialement d'un bidonville et ensuite couvrant l'ensemble des populations répondant à ces critères qui pouvaient être accompagnées par nos soins. L'idée étant de permettre à ces familles d'accéder à leurs droits dans leur complétude, de pouvoir constituer des dossiers en vue du relogement et dans ce cadre-là, nous on les accompagne, que ce soit sur le plan de l'insertion générale ou de l'insertion socio-professionnelle et bien sûr dans l'exercice de leurs droits. Ce projet a duré 6 mois pour leur permettre de passer les 3 certificats qu'elles avaient besoin d'avoir pour passer le titre professionnel devant les jurys. De janvier à juin 2019 et le FSE est arrivé sur la période d'avril à juin 2019 pour la formation et en fait jusqu'en septembre pour tout l'après, le côté administratif, les comptes rendus. Nos actions se sont déroulées sur 6 ans, de 2015 à 2020. Et on va même prolonger un petit peu l'exposition sur le racisme jusqu'au début 2021, étant donné les circonstances sanitaires. Le projet est en cours depuis 2014, mais il a été scindé en 2 phases. Et on est aujourd'hui dans la 2e phase de ce projet. On est aussi dans une phase d'évaluation de ce dispositif. L'Exploradome accueille plus de 65 000 visiteurs par an dans ses murs. Et on estime qu'environ 45 000 de ces visiteurs ont visité nos expositions temporaires. Et on est à 90 personnes à peu près suivies. On est sur 22 ménages qui sont logés dans nos établissements. Ça a concerné 15 places, donc bénéficiaires de l'action. Elles sont relogées dans le parc social. Alors elles peuvent être orientées vers des résidences adaptées en fonction des situations qu'elles rencontrent, des résidences personnes âgées par exemple. À la fin de la formation, les jeunes femmes sont toutes recrutées. Donc c'est un impact énorme. On a aussi travaillé avec des groupes de citoyens et de citoyennes en amont du projet. Donc il y a vraiment une participation des publics et des bénéficiaires aussi de ces expositions. Par exemple, un groupe de lycéens et de lycéennes qui ont travaillé sur la thématique du racisme comme celle de l'égalité entre les filles et les garçons. Ce sont des actions qui sont majeures, qui demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et donc sans ce soutien-là, on n'aurait pas pu aboutir ces projets. L'apport du FSE a été vraiment très important, a un impact très très fort, puisqu'en fait on a pu proposer un programme beaucoup plus dense et beaucoup plus ouvert sur la reprise de l'emploi. Sans fonds FSE, c'est vrai que ça n'aurait pas été de la même teneur en fait. Sans les fonds européens, la mise en œuvre aurait été extrêmement difficile à penser. On a besoin d'équipes, on a besoin de temps de travail, on a besoin d'espace de concertation, on a aussi besoin de visibilité, et c'est ce que permet d'apporter ce type de financement.